Mais c'est logique, t'es pas le seul. Je suis désolé. Désolé. Tu nous parles. Alors, on là, peut retourner un peu dans les massifs dont commençait à parler Laurent. On va aller dans les massifs de la Cône, le mont de la Cône. Les monts de la Cône. Je voulais vous parler du roquefort. Est-ce que vous savez tous les deux avec quel lait est-ce qu'on fabrique le roquefort? Évidemment. C'est de la brebis de la Cône, non? Ben oui. Eh ben voilà. Et c'est même la seule brebis qui a le droit de fournir son lait pour ce fromage d'appellation contrôlée, qui est une appellation protégée depuis 90 ans quand même. Alors je vais vous emmener à Montredon-la-Bessonnier, au sein des Monts de la Cône. On est à 30 minutes de Castres et on va y retrouver un éleveur. Il s'appelle Damien. Il est éleveur depuis, il est issu d'une génération d'éleveurs de ces brebis. Vous allez voir l'élevage de ces brebis. Il faut vraiment les bichonner. C'est un élevage qui est très, très exigeant. On le retrouve. Il est 6h30 du matin et comme chaque jour, pour Damien et ses brebis de race Lacône, c'est l'heure de la traite. Car depuis 8 ans, Damien a repris l'exploitation familiale et récolte un or blanc, le lait unique de ses brebis, le seul avec lequel on peut fabriquer du roquefort. Une vitrine commerciale qui fait de la brebis Lacône une race très prisée. Aujourd'hui, avec la sélection et le bassin de production de Roquefort, on a réussi à avoir une brebis qui est reconnue internationalement parlant, parce que même les Espagnols nous l'achètent pour produire du lait. Avec son troupeau de 200 têtes environ, Damien récolte un peu plus de 230 litres de lait chaque jour. De quoi fabriquer seulement une vingtaine de roqueforts. Alors c'est sûr, ces brebis, il les surveille comme le lait sur le feu. Il faut faire attention à ce que la mamelle soit souple et qu'elle soit à température normale, tout simplement parce qu'il peut y avoir une inflammation, une mamite. Et donc il faut le détecter parce que sinon c'est pénalisable pour le lait. Et pour s'assurer que ces Lacônes lui fourniront un lait de qualité jour après jour, Damien est aux petits soins pour elles. De la sélection de leurs aliments jusqu'à la paille sur laquelle elles se couchent, ici c'est un véritable hôtel 4 étoiles. Le bien-être de l'animal est pris en compte dans l'AOC de Roquefort, tout simplement pour améliorer aussi la qualité du fromage, parce qu'on sait très bien que c'est très lié. Ça part de la qualité de l'eau, la qualité de la litière, mais aussi la qualité de l'alimentation, la surface du bâtiment. Et c'est en rentrant chez lui que Damien profite des produits issus de son travail. Des dégustations qu'il prend plaisir à partager avec son père et sa tante, ancienne éleveuse de brebis et admirative du courage de Damien. Je suis admirative de ce qu'aujourd'hui il continue d'exploiter notre ferme, et parce que disons qu'il a beaucoup de contraintes et c'est beaucoup plus dur que quand j'étais jeune qu'auparavant. 4e génération de sa famille à produire du lait de brebis, Damien est un éleveur passionné qui continuera encore de longues années à écrire un nouveau chapitre de la légende du Roquefort. Ah là 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 là, le Roquefort, un des plus beaux fromages du plateau de fromage français et certainement le plus beau de cette région Midi-Pyrénées. Et on retrouve Églantine avec ses brebis de la Cône qui nous donne ce bon lait de Roquefort. Exactement, alors ce ne sont pas les miennes, ce sont celles de Benoît Redoul, qui est éleveur de ces brebis la Cône, qui est venu d'ailleurs regarder Laurent. J'ai amené Laurent avec moi, puisqu'on sait que Laurent est passionné. Bah, oui, moi j'en ai, ce sont des moutons d'Ouessant qui sont tout noirs. Et là, ce sont les brebis de la Cône. Exactement. Et il est magnifique le petit. On commence ses naissances maintenant. Hein. Alors, elles sont nées les tout premiers au mois de novembre et les derniers, donc un petit retardataire aujourd'hui. Il est né hier après-midi. Mon bélier doit être plus actif parce qu'il commence à naître simplement maintenant. On y va. C'est l'agneau Pascal, hein? C'est ça, c'est l'agneau Pascal. Mais alors celui-là, je voudrais qu'on ne le mange pas. Ah. Vous voulez pas vous mettre aux races locales? J'ai un principe, je ne mange jamais les moutons. Bon. Et je les donne, et quand je les donne, je fais jurer aux gens de ne pas les manger. Il y a une chose qui m'intrigue, ces brebis de la Cône n'ont pas de laine jusqu'au pied. La laine s'arrête au milieu du corps. Donc c'est une race qui est très locale, hein, la Cône, donc la Cône c'est un village dans le temps. C'est une race donc acclimatée par rapport au climat que l'on a, donc rigoureux l'hiver, donc de la laine pour la protéger du froid, de la pluie, et par contre très chaud l'été, donc si elle avait vraiment beaucoup de laine sur tout le corps, eh bien, elle serait gênée par rapport à la chaleur. Donc elle s'est acclimatée à la région. Bon, bah alors ça veut dire que vous les tondez pas alors? Ah non, elles sont comme ça naturellement. Ah ouais, elles sont tondues une fois par an, là bientôt pour enlever la laine qu'il y a sur le dos, mais pas au ventre, elle n'en a pas. D'accord. Et dites-moi, Benoît, le Roquefort, c'est un fromage au lait cru, ça veut dire que vous êtes très très vigilant sur ce qui se passe dans l'étable. Alors au lait cru, ça veut dire que tout le microbisme que l'on a, nous, dans la ferme, va se retrouver dans le produit fini.
Donc mais tous les jours, on a un contrôle sur la qualité du lait pour éviter qu'il y ait un problème ensuite pour l'alimentation humaine. Mais ma En mère- tout cas, elles sont très très belles, hein, bravo, parce que Oui. vraiment c'est une belle bête. Et alors le pitchounet, comment vous l'appelez? Bah justement, j'allais vous proposer de le baptiser, il ne l'est pas. Laurent, Alors, Benoît. allez, Ben allez. alors, soit Laurent, soit Vincent. Ah, Oh non, je allez lui Vincent, laisse. t'as ton mouton, mon pote. Ah bah Vincent, c'est pour toi, voilà, je te présente Vincent. Merci Et en beaucoup. plus, j'ai pas le droit Benoît. de le manger, alors. Ah non, interdit, alors là, tu sais bien. Merci. D'accord, on va l'élever, t'inquiète, ça deviendra un beau bélier, fort, comme son papa, son parrain. Voilà. Elles ont des yeux magnifiques. Merci les amis. Elles On ont est des bien, yeux on est magnifiques, ici à ces Midi en brebis. France. Ah, comment qu'est-ce Elles ont des yeux magnifiques. Ah, Toi, avec des styles comme ça. Bah, c'est surtout la laine, moi, qui Qui vous m'interpelle. intéresse. Beaucoup plus Ouais. que l'œil. Il faut Hein, savoir regarder la brebis dans les yeux aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est tout un métier. Mais c'est parce que tu es de la région, toi. Oui, c'est ça. C'est pour ça, Patrice.